Dans un contexte marqué par les défis alimentaires et climatiques, la transition agroécologique et la professionnalisation des jeunes agriculteurs s'imposent comme des priorités stratégiques pour le Togo. Depuis 2018, le réseau des jeunes producteurs et professionnels agricoles du Togo, Régipat Région Centrale, avec l'appui de AFDI Lorraine et du GESCOUD, met en œuvre le projet Promouvoir l'agroécologie et le renforcement des capacités des jeunes agriculteurs de la région centrale au Togo. Grâce à un réseau de 12 fermes-écoles, plus de 1000 agriculteurs, dont 40% de femmes et 110% de jeunes, ont été formés en agroécologie et en entrepreneuriat agricole. Cependant, l'accès au foncier demeure un frein majeur à l'installation des jeunes. Pour y remédier, Régipat a organisé ce mardi 5 août 2025 un atelier de haut niveau sur le foncier rural et l'insertion socio-professionnelle des jeunes agriculteurs. Vous allez voir un jeune qui fait l'achat de terre. À un moment donné, on vient lui retirer la terre parce qu'il n'y avait pas les documents qui signifient qu'il a vraiment acheté ce terrain. Donc, il fallait vraiment qu'on mène cette activité. Il y a d'autres même qu'on donne des parcelles, la personne exploite. Et quand on voit que la terre est riche, le propriétaire terrien vient arracher la terre. Et ça ne nous donne pas l'opportunité à la jeunesse de vraiment s'installer. Placé dans le cadre du projet Appui à l'amélioration du dispositif des fermes écoles agroécologiques, cet atelier a réuni les premières autorités locales des préfectures de la région centrale ainsi que des experts du secteur agricole. Financé par le réseau international Formation agricole et rurale phare, l'événement a servi de plateforme pour identifier plus ou moins des solutions concrètes et durables. Selon nos coutumes, surtout les femmes, c'est rare qu'elles accèdent facilement du foncier. Mais quelles sont les dispositions qu'il faut mettre en place pour que les jeunes et les femmes puissent accéder au foncier et mettre en place les bonnes pratiques? C'est ce qui justifie l'importance d'inviter les acteurs institutionnels. Comme ça, ils vont voir quelles dispositions ils vont prendre au niveau de leur territoire pour permettre à ces jeunes et à ces femmes de pouvoir accéder à la terre et mettre en place les bonnes pratiques agroécologiques. Les travaux ont porté sur les contours juridiques et institutionnels du foncier rural au Togo, du rôle de la décentralisation dans la sécurisation des terres agricoles et des stratégies innovantes pour faciliter l'accès des jeunes à la terre. Et à cet atelier, tant qu'on a invité les chefs traditionnels, on a invité les maires, on a invité des responsables des structures de l'État et je pense que ça va beaucoup nous aider, surtout au niveau de la région centrale. Les échanges nourris par les interventions des élus locaux et des experts ont permis de dégager des pistes d'action opérationnelles. À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des discussions et la pertinence des recommandations. Nous avons discuté de pas mal de sujets. Nous avons abordé les sujets sur les apps, les sujets sur la sécurisation du foncier hors ZAP. Et il y a eu beaucoup de discussions et nous avons pu retenir aujourd'hui que les plaidoyers que nous avons formulés vont aboutir. Cet atelier a mis en lumière l'urgence de repenser la gouvernance foncière au Togo en plaçant la décentralisation au cœur des solutions. La sécurisation de l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs passe nécessairement par un renforcement des compétences locales, une clarification des droits coutumiers et légaux et une collaboration accrue entre communes, chefs traditionnels et acteurs agricoles.